Et nous voilà arrivés après 9 heures de TGV à Chengdu, une ville où c'est la spécialité des pandas. Et aujourd'hui, on vous amène visiter le centre de recherche de pandas. Et j'ai mal aux yeux, je vais mettre mes lunettes de soleil. Allez, on y va! Il n'y a rien à faire en fait ici. Mais là, vous voyez tout ça là? C'est le parc de pandas. Bah moi je pensais aller voir des pandas, pas faire une randonnée. Là, on a une map, je sais pas il y a combien de kilomètres, mais quand tu vois que tout ça là, c'est le parc de pandas, j'espère en voir au moins 150. Là, on a Yang Mang. Alors, c'est trop drôle parce que c'est un panda qui vient du zoo de Beauval. Il vient de France, celui-ci. Il a eu un petit peu de jaune sur son... Il est un peu jaune, quoi, en fait. On le voit tout au bout, là-bas, il est un peu caché, là. Il est en train de manger je sais pas quoi. Et c'est marrant. C'est un panda de France, là. Pendant qu'il y a l'autre à côté qui est tout en haut. Donc là, nous avons deux femelles qui sont nées en 2022. Nous avons la mère Wanli et la mère Jian Yong. Bon, attendez-vous à un parc gigantesque. Je crois que ça fait 4 heures qu'on y est et on n'a même pas encore fait le bout, on n'aura peut-être pas le temps de tout faire. Oh là, j'ai même niqué mes lunettes de soleil. Vous avez plein de panneaux comme ça. Il y a des trucs à 1 km, des trucs à 300 mètres, des trucs à 500 mètres. On est rentré là, on a fait tout. On est là. C'est immense. Bon, je vous montre ces grosses boules de poils depuis tout à l'heure, mais il y a un truc de dingue à savoir sur les pandas ici à Chengdu. En fait, ce qu'on nous dit pas forcément quand on regarde une vidéo mignonne sur Insta, c'est que le panda, c'est l'outil géopolitique le plus puissant du monde. Genre, littéralement. Est-ce que vous saviez que tous les pandas du monde appartiennent à la Chine? Tous, sans exception. Si vous en voyez un aux zoo de Beauval ou n'importe où ailleurs dans le monde, c'est un panda qui appartient à la Chine. Il n'est pas donné. En fait, le panda est genre en CDD. C'est une sorte de location géante, un bail que la Chine accorde aux autres pays. Et attention, la facture est salée. On parle d'environ 1 million de dollars par an pour un couple de pandas. C'est ce qu'on appelle en fait la diplomatie du panda. C'est la manière de la Chine de dire on s'entend bien, je vous confie mon trésor national, mais dès que les relations se tendent, hop, ils sont pas obligés de renouveler le contrat en fait avec le panda et du coup de rapatrier tout le monde ici à la maison. Et le truc le plus fou, c'est que même si un bébé panda naît en France ou aux US, il n'a pas la double nationalité. Contractuellement, c'est un citoyen chinois. Et vers ses 3 ou 4 ans, il doit prendre son billet d'avion, direction Chengdu, pour rejoindre les programmes de reproduction que vous voyez derrière moi. Ou comme on a vu tout à l'heure avec le fameux panda qui vient du zoo de Beauval. C'est un peu le paradoxe du truc. On est dans un centre de conservation pour sauver l'espèce, mais c'est aussi une immense machine politique et financière. Bref, quand vous voyez un panda, ne voyez pas juste un ours qui mange du bambou. Voyez un ambassadeur de haut vol qui coûte plus cher de l'heure qu'une rockstar en tournée. Ouais, voilà, la rockstar... Elle est prête à tomber. Si, la rockstar. Hein. Voilà, je crois qu'elle est en pause là. Et on en profite tant qu'on est au centre des pandas. Petite question comme ça, rien à voir. À votre avis, quel est le plus fort? Dites-moi en commentaire entre le panda, l'ours brun ou l'ours polaire. Bon, franchement, ce parc, il est génial. Je pense qu'en plus, on est parti dans une période où il y a vraiment personne. Juste de temps en temps, quand il y a un panda à voir qui bouge un peu, bah, on va être une dizaine de personnes max. Mais j'ai vu sur Google Maps des fois des infos comme quoi c'est noir de monde et que du coup, c'est horrible et tu vois même pas de panda. Mais là, on a vu des dizaines et des dizaines de pandas. C'était vraiment stylé. Pour le coup, le parc en plus, il est magnifique, il est beau. Vous avez des toilettes partout, vous avez de quoi faire des cafés, de l'eau. Ouais. Non, c'est génial. Bien sûr, vous avez des peluches à acheter si vous voulez. Non, franchement, c'est cool pour un centre qui permet aux pandas de se procréer et aussi aux écureuils apparemment, comme vous pouvez le voir. Ça se reproduit bien aussi. On se retrouve du coup dans la vieille ville, comme j'ai dit tout à l'heure. Allez, let's go. Quand vous venez à Chengdu, surtout n'allez pas manger au resto et tout, ça ne sert à rien. Venez dans l'ancienne ville de Qingli, vous avez plein de présentoirs comme ça pour tester partout comme ça, il y a plein de choses à tester. Vraiment, ils vous accompagnent, vous testez, il y a des trucs sucrés, des trucs salés, il y a du bœuf séché, il y a de la viande.
c'est mou. Je me fais harceler par du piment, faut que je fasse gaffe. On finit ce soir du coup dans un resto tranquillement qu'on a trouvé comme ça. Il y a énormément de locaux ici. Et du coup on se mange une espèce de soupe noodle au bœuf. C'est super bon. Du coup les Chinois c'est trop drôle parce qu'ils sont à côté de nous, ils nous parlent parce qu'ils voient qu'on est vraiment les seuls touristes à mon avis à être venus ici. Regardez bien derrière moi, ce n'est pas un aéroport, ce n'est pas une ville, il s'agit simplement du plus grand bâtiment au monde. Bienvenue à Global Center en Chine. Bon, le premier truc qu'on voit en arrivant dans ce méga bâtiment, c'est un petit robot. Est-ce qu'il s'arrête, tu crois? Coucou. Il ralentit. Du coup, j'ai l'impression que c'est pour acheter des figurines. C'est une espèce de gros robot. C'est trop drôle. Ouais, vas-y, tu peux avancer, robot. Je t'en prie. Et ça, c'est que le début, les gens. Et ça, c'est que le hall A. Il y a des robots aspirateurs, il y a des voitures à l'intérieur. Je sais pas où elle est. Welcome to Paradise Island Water Park. Alors, ça donne quoi ce water park? Wow, oh, la méga piscine à boules. Et moi, je redeviens un enfant. Alors là, je crois que c'est pas le water park du coup. Il doit être juste à côté parce que je vois des toboggans immenses là-bas. Mais là, oh mon dieu! Mais j'ai trop envie d'y aller dedans. Il y a des trampolines, des toboggans plus, des ballons gonflables. Je suis un enfant là. Oh là là, c'est trop ouf. Donc là, dans le coin du bâtiment, on voit tout autour là. On est je crois dans l'autre sortie de l'autre côté. Tout autour, c'est des habitations plus. Là, ils appellent ça le Western District. C'est immense. Par contre, il y a le water park qui est là, des énormes toboggans immenses, mais je pense qu'il est fermé parce que là, on n'est pas l'été. Et à mon avis, peut-être que l'eau n'est pas chauffée ou c'est en maintenance, je ne sais pas trop. Il va nous falloir 3 jours au moins pour le faire. Mais on a plein d'autres choses de prévues pour cette vidéo, donc on va essayer de trouver juste l'essentiel, trouver des pépites et de vous partager tout ça. Mais rien que là, déjà, je suis fou. Et manger. J'ai mon âme d'enfant qui est déjà en train de palpiter, de revenir. C'est quoi ce truc? Le Crazy Donut? Je veux le faire, le Crazy Donut. Pour tester, on est monté au 4e étage vite fait là. J'étais en train de marcher en mode serein. Et là, je vois ça. Et pour ceux qui me connaissent pas, j'ai le vertige plus. Wow. Rien que ça, voilà, ça m'a fait peur de ouf là. Non. Ah, j'ai eu le cœur qui bat. Ah non. Et moi, je passe pas par le pont. Hein. Alors, je vais m'accrocher là. Marche droite devant toi. Marche droite devant toi. Ne regarde pas en bas, Benji. Oh, il y a un truc de Star Wars plus juste en dessous. Voilà, focus-toi sur autre chose. Oh, il y a un méga parc d'attractions Star Wars ou je sais pas quoi. Oh mon dieu, j'ai regardé en bas. Non, c'est bon, je reviens pas. Sur ce, on fait juste une petite pause, une halte pour manger. On a trouvé un restaurant super charmant, on est au 6e étage, on mange sur un bateau qui est sur l'eau, il n'y a rien qui va, mais en plus ça a l'air super bon. Pommes de terre avec de la viande, tout ça avec une flamme qui réchauffe notre plat et bien sûr la petite bière chinoise, ça faisait longtemps. Santé à vous. Un truc qui est marrant, c'est que chaque resto là vraiment propose des petits trucs gratuits en libre service, des bonbons, du thé, des boissons. Il y a toujours, regardez ça, c'est un resto. Là, il y en a un autre avec encore, je pense, du thé en libre service. Bon là, je suis littéralement arrivé dans un autre monde, les gens. On peut faire des courses de chars. Il y a ça, là-bas, il y a de la VR avec des snipers et ici, il y a des courses de voitures. Putain, il y a trop de trucs. Regardez la course de voiture. Oh là là, j'ai envie de tout tester. Oh là-bas, il y a un autre truc de VR, il y a un truc de Star Wars là-bas. Vas-y, je vous montre tout. Vous avez aussi des murs d'escalade, des espèces d'acrobranches. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu plus pour les gosses là, même si moi j'irais bien aussi, tu vois. Ah, c'est des courses de voitures ça encore, mais regardez-moi le truc, il est what the fuck quoi. Forcément, dans un centre commercial comme ça, il y a aussi plein de machines, de jeux d'arcade. Il y en a vraiment partout, de toute génération, avec de la VR, des jeux de tir, des jeux d'arcade, comme je vous dis, pour acheter des peluches, pour tout faire. Un truc qu'il faut savoir, c'est que ce bâtiment, il est tellement grand, il fait bien presque 2 millions de mètres carrés, ce qui équivaut à plus de 240 stades de France que tu peux mettre à l'intérieur là, que tu alignes quoi. Par contre, ce qui est bien, c'est que chaque étage est vraiment classé dans ce que tu cherches et bien sûr, il y a les fameuses boutiques traditionnelles, hein. Il y a vraiment tout ce que vous cherchez, voire même en double, voire même en triple.
Il est temps de prendre le métro pour aller se diriger maintenant vers un autre lieu authentique et même vraiment fou que vous allez même pas imaginer ce qu'on va voir normalement. En tout cas, je croise les doigts si on le voit. Mais d'abord, on goûte petite pâtisserie. On prend le métro, ligne 1, direction Cat Footwear et on se retrouve là-bas. On sort tout juste du métro, on se dirige vers l'endroit que je veux vous montrer. Mais regardez-moi ça, c'est d'une grandeur, c'est immense. T'as des statues colossales. Ah ouais, on est minuscule quoi, vraiment minuscule. C'est un truc de fou. Voilà, Anaïs elle est partie danser. On vient à peine d'arriver au fameux endroit où je vous ai parlé. C'est un parc qui s'appelle le People Park. C'est une ambiance tout de suite sympa. On arrive, il y avait des gens qui dansaient. Anaïs vient de se faire alpaguer du coup est en train de danser tout là-bas. Une petite ambiance super cool, la musique, l'ambiance, tous les gens dansent. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Et du coup, nous voilà dans la partie du parc, je pense, la plus atypique. Tout ce que vous voyez ici, il y a des centaines de feuilles. C'est pas n'importe quoi, c'est des CV, des identités qui sont écrits par les mamans et les papas de leurs enfants pour les marier, en fait. Et vous pouvez venir ici, regarder les critères des personnes. Vous avez tout. La taille, quand ils sont nés, les études qu'ils ont, combien d'argent ils gagnent. Vous avez vraiment tous les détails sur l'enfant. Et si vous êtes intéressé, je pense que vous pouvez appeler directement la maman et l'enfant pour vous dire que je serais intéressé pour se marier avec, quoi. Je trouve ça dingue. Et du coup, les mamans viennent se rassembler ici pour parler entre elles et regarder un petit peu le CV de leur enfant, comparer, etc. C'est vraiment unique. C'est un peu le Tinder du parc. Alors du coup, on va tester, on va voir, on va en prendre une au hasard. Alors je sais pas si c'est un homme ou une femme ici. Je sais pas encore reconnaître le chinois. Donc là, on a quelqu'un qui habite à Chengdu. C'est un homme qui est né en 1979, qui est divorcé. Il travaille pour une entreprise internet. Il est titulaire d'une licence, propriétaire d'une maison et d'une voiture, sans aucun crédit. Il est divorcé. Il a une fille de nature agréable, compréhensible et joyeuse et enfin unique. Mes parents sont retraités à la fonction publique. Je cherche une femme plus jeune que moi, possédant des qualifications similaires, un diplôme universitaire ou supérieur, une personnalité douce, des valeurs communes et dont les parents bénéficient de la sécurité sociale. Voilà, il y a son numéro de téléphone. C'est vraiment fou. On a toutes les informations de la personne qui cherche une madame. Suite à une idylle passionnée sans enfant. Et du coup, elle est divorcée. Elle veut quelqu'un qui voyage. Elle est propriétaire d'une maison. Il n'y en aura pas. Une autre spécialité de Chengdu, c'est de boire du thé au panda. Donc en gros, ils prennent du panda, ils le hachent et ils le mettent dans le thé. Non, je déconne. Non, en vrai, c'est une spécialité, c'est le thé. Ici, tu manges du thé. Et il y a ces trucs-là aussi, des espèces d'assortiments de gâteaux qu'on va tester. Il y a un cygne, il y a un petit panda, forcément. Et il y a une dernière spécialité que je vais peut-être tester tout à l'heure. Un truc avec les oreilles. Mais c'est salé en fait. Ah bon? C'est au poulet. Au poulet? Qu'est-ce que tu racontes? Ça a vraiment goût de poulet. Mais qu'est-ce que ça poulet? Ils se sont plantés. Bon, franchement, c'est pas une réussite pour l'instant. On a goûté les 6. Ouais, grosse déception. À part celui-là, au pire, qui passe. Mais en fait, ils ont tous des goûts de rose, de trucs bizarres. Lui, c'était au jacquier. Encore des trucs bizarres. Il n'y a rien de normal dans tout ça. Bon, bah les gars, je me fais nettoyer l'oreille en Chine. C'était l'une des dernières traditions que je voulais vous montrer de Chengdu en tout cas. Quand vous buvez votre thé, en fait, il y a des gens qui viennent avec des gling-gling et qui vous proposent de vous nettoyer les oreilles directement à table. Ou sinon, vous venez ici là, et vous êtes devant tout le monde en train de vous faire nettoyer les oreilles. C'est tout à fait normal. Ah, j'entends bien. Je sens plein de trucs dans l'oreille. C'est tellement bizarre. Surtout que je trouve que c'est horrible quand c'est quelqu'un d'autre qui te le fait. Ça fait peur qu'il aille trop loin. Oh, ça vibre et tout.
C'est ça qui fait les gling gling, non? Bon, il commence à faire un peu frais, donc je vais mettre mes jambes. Ça c'est pratique, le short qui se transforme en pantalon, ou le pantalon qui se transforme en short, à vous de voir. Donc la journée en short, et là le soir, c'est parti pour mettre le pantalon. Parce que la soirée est loin d'être finie, je vous amène encore dans un endroit un peu loin là où je vous amène. Il y en a pour 30 minutes, du coup c'est la première fois qu'on a déverrouillé les vélos avec Alipay, et on va tester ça. Allez, let's go. Et nous voici du coup sur la dernière activité de ce soir, c'est au spectacle de Changzhou. Il va y avoir un grand spectacle ici pendant 1h30 jusqu'à 3h, on ne sait pas trop, il y a plein de choses de prévues. Hello. Et le service est trop stylé, donc là pour 28 €, c'est prendre directement sur trip.com. On arrive, tu t'installes, on te sert le thé, des pipas, et tu as le droit à soit un massage du dos pendant 10 minutes, soit nettoyage d'oreilles, ça je l'ai déjà fait tout à l'heure. Il y a aussi un dessert ou un souvenir, et là du coup on se fait un petit massage du dos parce que ça fera pas de mal avant la fin de la journée. Et le spectacle a l'air stylé, en tout cas c'est super bien noté. On s'est acheté des petits benbao. Il y a de quoi normalement aussi acheter de la nourriture si on veut. L'ambiance est stylée quoi. En mode théâtre, spectacle, cirque. Petite recommandation, par contre réservez vos billets sur Trip le plus tôt possible parce que vous n'êtes pas placé par ordre d'arrivée, vous êtes placé par ordre de réservation. Donc plus vous réservez tôt, plus vous êtes proche de la scène ou plus vous êtes moins placé. Ouais. Et prenez les places rouges. Les places rouges, c'est celles qui sont le plus devant. C'est mieux parce que sur les côtés, c'est vraiment sur les côtés. Après ça va. Nous on n'est pas trop loin. Par contre ceux qui sont derrière, franchement tu vois pas beaucoup, même si t'es un peu en hauteur. La scène elle est quand même petite. Un autre truc qui est vraiment intéressant aussi dans ce théâtre, c'est que vous pouvez venir directement ici voir les acteurs qui sont en train de se préparer, les costumes juste derrière, et on les voit en train de se maquiller et tout juste avant que le spectacle commence quoi du coup. C'est vraiment stylé. Et il y a du monde qui vient pour les prendre en photo, pour les prendre en vidéo. Et voilà, la vidéo va se terminer là. Le spectacle est fini. Nous, on rentre dans notre chambre d'hôtel. On est pas mal. Ce soir, c'est soirée boule. C'est comment le spectacle? C'était rigolo. Ouais, tu noterais sur 10? 7. Ouais, tu vois, j'aurais mis un 6. Je sais pas ce que j'ai avec les 6 ces temps-ci, mais voilà. Il était sympa. Franchement, prenez sur trip.com. C'est beaucoup moins cher, de 10 €. Ça vaut le coup. Même la dame Après, de l'accueil, elle nous a sympa. conseillé de faire ça. Ouais, franchement, ça passe le temps pendant 1h30. Il vous régale de thé. Non, c'est cool. Le massage du dos, il est génial. Et bon, le spectacle, c'est un spectacle chinois traditionnel. Il y a beaucoup de paroles, en fait, de textes, donc on comprend pas. Il y a juste eu 2-3 textes en mode I love you. Voilà, qu'on a compris. Non, sinon, c'est pas mal. C'était rigolo. Moi, je trouve que c'est un petit truc à faire. Voilà, c'est un peu la culture d'ici, donc why not? Ouais, non, c'est sympa. Maintenant. Voilà, demain, on prend le train direction Chengxi. Chengxi, c'est ça? Un truc comme ça. Chongxi. Chongqing. Chongxi. Chongqing. Chongqing. Et là-bas, ça s'annonce futuriste, ça s'annonce oufissime. Donc il y aura une autre vidéo. Donc surtout, abonne-toi pour voir cette aventure qui continue. Contrat de liberté. Allez, ciao!